suis un peu à domicile ici, donc Voilà. je prends plus facilement la parole qu'ailleurs peut-être. Je ne me fais pas de soucis. Et toutes les réunions, c'est toujours comme ça. Il y en a un qui démarre et après, on va voir si ça marche. Donc, moi, je veux juste dire quelques mots déjà pour te remercier pour tes mots chaleureux qui me touchent profondément. Moi, je suis au service d'idées, mais je suis aussi au service d'un territoire. Et je ne fais que porter tous les jours ces deux choses à l'Assemblée. Je le dis souvent, vous m'y avez envoyé, je fais de mon mieux pour vous représenter dignement à vous tous, à nos idées, qu'on partage pour l'essentiel, et le territoire. Et s'il y a bien une conviction que j'avais avant d'y aller et qui est encore plus forte aujourd'hui, c'est que le milieu rural a besoin d'être défendu dans notre pays, à Paris, à l'Assemblée nationale, parce que 80% du territoire est représenté par 20% de députés. Une fois qu'on a dit ce chiffre, on a à peu près tout dit. Mais on a une force dans nos territoires, c'est qu'on sait faire ce qui vient d'être fait ce soir, c'est-à-dire qu'on sait se serrer les coudes sur certains sujets, on sait mutualiser, on sait travailler ensemble, on sait souvent dépasser les considérations partisanes dans un cadre républicain et dans des limites républicaines, et ça nous permet de faire des choses intelligentes de génération en génération, que les uns et les autres se transmettent des organisations solides et qui puissent une gestion, une bonne gestion d'une organisation, d'une collectivité. C'est pas être flamboyant, c'est avoir de l'ambition, mais savoir tenir les comptes sérieusement et savoir transmettre quelque chose de solide. C'est savoir regarder quels sont les besoins du territoire et s'y adapter. Et s'il y a bien en Ariège un exemple de la réussite et de la capacité de tout le territoire à travailler main dans la main pour faire progresser l'aménagement de ces territoires, c'est bien le SDG. Donc tout le monde sait ici, c'est la Riselaise, ce que René a pu porter et créer. Tout le monde sait l'excellent travail que fait Frédéric à la tête de ce syndicat. Et toi, on te connaît aussi très bien ici. Tu avais des amitiés, mais enfin, ça fait quelque temps que tu sévis dans les collectivités de ce département et on connaît ton sérieux et ta rigueur. Et moi, je suis en totale sérénité sur ce volet et sur ces besoins de notre territoire qui touche à l'électrification, qui touche au bon électrique. Et je comprends ta difficulté quand on voit les variations de la politique nationale sur la question du véhicule électrique. Et s'il y a bien quelque chose qui nous manque dans bien des domaines, c'est une vision dans la politique. On parle d'énergie aujourd'hui, mais on a vraiment besoin d'une vision et puis de stabilité. On peut parfois se tromper, mais si au moins on était capable de dire collectivement l'objectif c'est ça, on veut le domaine, et on y va, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On avait su le faire pour le nucléaire. J'aimerais que, quels que soient les bords politiques, les femmes et les hommes qui, un temps de leur vie, dirigent le destin de notre pays soient capables de faire la même chose. Et moi, je trouve qu'à l'échelle de l'Ariège, ce syndicat montre ça aussi. C'est on investit sur le long terme, on essaie de faire les choses intelligemment, on essaie d'optimiser nos moyens, et avec des moyens modérés, on est capable de faire des choses sérieuses et parfois de grandes choses. Donc moi, c'est à mon tour de te féliciter, à toi le président, et au travers de toi, toute ton équipe et tous les anciens. Voilà, merci. Merci de ces mots. Alors,